commémorer la victoire du 8 mai 1945 qui mit fin à la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette cérémonie va se dérouler selon le protocole suivant: montée des couleurs, remise d'insignes, lecture du message de Madame la Ministre déléguée par Madame la sous-préfète de Louhans, dépôt de gerbes, minute de silence, l'hymne national. Je vous invite à observer ce moment de recueillement et de respect. Garde à vous! Attention pour les couleurs! Drapeau porté. Envoyez! Remise d'insignes et de diplôme d'honneur. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. Remise par Madame la sous-préfète de Louhans de l'insigne et du diplôme d'honneur de porte-drapeau décerné à Monsieur Villot Jean en reconnaissance de ses 10 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau. Remise par Madame la sous-préfète de Louhans de l'insigne et du diplôme d'honneur de porte-drapeau décerné à Monsieur Tricot Robert en reconnaissance de ses 30 années de fidélité à la fonction de porte-drapeau. Décoré. Rejoignez les rangs. Ouvrez le banc. Lecture du message de Madame la ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants, par Madame la sous-préfète de Louhans. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle,
ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que le champ de ruines laissé par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forment les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui a fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France! Dépôt de gerbe par M. Marcel Morand pour la FNACA de Louan-Branche, par M. Laurent Boulet, président des anciens combattants et victimes de guerre de Louan-Château-Renaud, par M. Alain Quéquin, président du Souvenir français, par M. Charles Janaudet, président des médailles militaires de Louan. Dépôt de gerbe.
Repos. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Ouais. Envoyez. Repos. Rendons ici hommage aux femmes résistantes et aux agents secrets alliés du Porthos, Mur,
Marc Breton, grand-père, où elles appartenaient à des groupes comme Dubois, etc. Certaines résistances ont été déportées au camp de concentration de Ravensbrück, Dachau et Neisweiler-Schwebe, et aussi plus secondairement au camp de Flossenburg et de Gurs. Par contre, ces résistances ont été peu décorées, car elles sont restées silencieuses et ont été négligées après-guerre. Seuls 2% ont reçu la médaille de la France libre, 6% la Légion d'honneur, 11% la Croix du combattant et 12% la Croix de guerre. Seules les sœurs Bergerot ont été gratifiées de la décoration britannique The Silver Laurel, le laurier d'argent. Terminons cet hommage en citant la résistante Lucie Aubrac concernant la notion de résistance féminine. C'est la participation des femmes qui a donné à la résistance son extension et sa profondeur, parce que les hommes étaient absents. Les femmes se sont trouvées en première ligne face aux injustices, aux arrestations. La résistance des femmes en France a été un vrai phénomène de société. En conclusion, la résistance au féminin, notion fluide, mouvante et libre de toute contingence territoriale, en raison de la diversité des actions, a été une étape au cours de l'évolution féminine, au gré des ans et des événements depuis 1940. C'est notre devoir de sauvegarder leur idéal de justice et de paix à jamais. Garde à vous. Dépôt de gerbe devant la stèle des femmes résistantes par Monsieur le maire de Louhans-Château-Renaud. Dépôt de gerbe par Madame la sous-préfète de Louhans. Dépôt de gerbe par Monsieur Alain Quéquin, président du Souvenir français pour les anciens résistants du NBCP. Par Monsieur Frédéric Boucher, maire de Louhans-Château-Renaud.
dépôt de gerbe, par Madame la sous-préfète de Louan. Moment. Le chant des partisans.
le chant des marais. Repos. Porte-drapeau. Drapeau au pied. Bah dans mon oreille. Je suis
Merci à vous tous. Merci, messieurs les